Préparez-vous à assister au dévoilement d'une stratégie scalping géniale basée sur l'IA. Cette approche révolutionnaire pourrait bien être la stratégie de trading scalping en 5 minutes la plus précise jamais développée. Il s'agit d'un changement de donne que vous ne voudrez pas manquer. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin pour expliquer les paramètres des indicateurs, et comment nous allons utiliser ces indicateurs ensemble pour créer une bonne stratégie de scalping. Je vais rapidement barrer ces indicateurs, afin de pouvoir tout expliquer dès le début. Cette puissante stratégie de scalping peut être appliquée à n'importe quel marché de votre choix. Que vous préfériez trader le forex, les crypto-monnaies ou les actions, cette stratégie vous couvre. La seule exigence est d'assurer un volume de négociation et une liquidité suffisant pour faciliter une exécution en douceur. En mettant l'accent sur les petits mouvements de prix, nous naviguerons sur les marchés tout en minimisant les risques associés aux grands écarts ou aux écarts de prix. Cette stratégie se compose de 3 indicateurs puissants qui doivent être ajoutés à nos graphiques. Commençons donc par ajouter les indicateurs nécessaires à cette stratégie à notre graphique. Pour cela, accédons à l'onglet des indicateurs. Puis recherchons Machine Learning Lorentzian Classification. Puis ajoutons cet indicateur basé sur l'algorithme d'apprentissage automatique créé par J.D. Horty. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un indicateur de sélection des éditeurs. C'est l'indicateur principal de notre stratégie. C'est un indicateur très puissant qui est construit sur la base d'un algorithme d'apprentissage automatique. Si vous n'êtes pas familier avec l'apprentissage automatique, il s'agit d'une branche de l'intelligence artificielle qui imite la façon dont les humains apprennent grâce à des techniques statistiques. Dans notre cas, cet indicateur tire parti de cette technologie de pointe pour prédire les mouvements de prix futurs avec une précision remarquable. Cet indicateur utilise également un algorithme spécial appelé classificateur de distance lorentzienne. Il utilise également un autre algorithme puissant connu sous le nom de voisins les plus proches approximatifs. Grâce à des recherches et des tests approfondis, ces algorithmes se sont révélés très efficaces pour anticiper la direction des mouvements de prix. N'entrons pas dans les détails. Si nous regardons le graphique, nous pouvons voir que cet indicateur a de nombreux composants différents, nous n'utiliserons que les signaux d'achat et de vente évalués de manière générale. Et nous n'utiliserons pas non plus ces chiffres. Nous allons donc modifier certains paramètres de cet indicateur. Dans les paramètres, dans la section style, nous allons vérifier les étiquettes et les tableaux. Et ce sera tout pour cet indicateur. Ajoutons maintenant le deuxième indicateur de notre stratégie au graphique. Avant cela, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous accédons à nouveau à l'onglet des indicateurs. Dans la zone de recherche, écrivez régression linéaire avec support de volume. Puis ajoutez cet indicateur de tendance régression linéaire soutenu par le volume, qui a été écrit par un certain Lonesome the Blue. Cet indicateur est également très puissant et il est basé sur la régression linéaire. Pour ceux qui ne le savent pas, la régression linéaire est un modèle statistique prédictif qui nous permet d'estimer la valeur d'une variable en fonction d'une autre variable, ce qui nous permet de calculer les tendances avec précision. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant, cet indicateur va encore plus loin en intégrant les données de volume. En combinant ces deux composantes puissantes, nous débloquons une stratégie qui donne des résultats d'une précision étonnante. Nous devons également modifier les paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet « Input » des paramètres, nous changerons la longueur du court terme en « Short Term Length ». Nous allons modifier la longueur à court terme à 23. Et la longueur à long terme à 46. Et ce sera tout pour cet indicateur. Comme nous pouvons le constater, cet indicateur a différentes composantes et différentes interprétations peuvent être tirées de cet indicateur. Mais dans cette stratégie, nous n'utilisons que l'histogramme. Ne prêtons donc pas attention aux autres aspects de cet indicateur. Ajoutons maintenant le dernier indicateur de notre stratégie au graphique. Dans l'onglet des indicateurs, nous allons rechercher MACD, qui est la moyenne mobile convergence-divergence. Et ajoutons cet indicateur au graphique. Ensuite, nous devrons également modifier les paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet Input, nous allons tout d'abord changer la longueur rapide à 34. Et pour la longueur lente, nous la fixerons à 144. Ensuite,
nous allons accéder à la section style, et dans cette stratégie, nous n'avons besoin que de l'histogramme. Donc ici dans l'onglet style nous allons décocher MACD Line. Et Signal Line est pour de meilleurs visuels. Nous allons également régler l'apparence sur Area au lieu d'histogramme. Très bien, maintenant tout est fait. Et notre graphique est prêt. En général, c'est une stratégie très facile, et vous devez juste vous concentrer sur les signaux, les interprétations, le placement de vos ordres, le stop loss et la prise de profit. Passons donc en revue les règles d'entrée dans une opération d'achat. Pour qu'une opération d'achat soit valide, il faut tout d'abord que l'indicateur d'apprentissage automatique émette un signal d'achat. Il s'agit de cette étiquette verte. Nous confirmerons ensuite ce signal en examinant l'histogramme de l'indicateur de support de volume. Gardez à l'esprit que cet histogramme doit être vert. Et pour la confirmation finale, nous voulons que la zone MACD soit de couleur verte, lorsque nous recevons un signal d'achat de l'indicateur d'apprentissage automatique. Si ces trois conditions sont remplies, nous pouvons entrer dans une transaction d'achat. Je vais donc rapidement ouvrir une position d'achat. Le stop loss pour cette stratégie sera placé en dessous du précédent swing low. Et nous utilisons un objectif de prise de profit à un ratio risque-récompense de 1,5. Vous pouvez également prendre vos bénéfices sur la base de l'analyse de l'action des prix et fermer votre position lorsque vous voyez des signes de retournement, et vous pouvez également déplacer votre stop loss après chaque pause ou pullback, ou vous pouvez même utiliser un ordre stop suiveur, mais l'option la plus sûre, en particulier si vous n'êtes pas un trader expérimenté, serait de le fixer à l'avance à 1,5 ratio risque-récompense. Examinons un autre exemple de transaction d'achat. Nous voyons ici que nous avons reçu un signal d'achat. Ce signal est confirmé par les deux autres indicateurs. Comme nous pouvons le voir, l'indicateur de volume et le MACD sont tous deux de couleur verte. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Encore une fois, notre stop loss sera fixé au niveau du récent swing low. Et l'objectif de prise de profit sera fixé à 1,5. J'espère que vous avez compris les règles et les conditions pour entrer dans une transaction d'achat. Voyons maintenant quelques exemples de transactions de vente. Ainsi, pour une opération de vente, nous voulons tout d'abord que l'indicateur d'apprentissage automatique nous donne une étiquette rouge, ce qui nous indique qu'il faut ouvrir une position de vente. Et ce signal n'est confirmé que lorsque ces deux histogrammes sont rouges. Tout comme nous pouvons voir ici l'indicateur de volume et le MACD, les deux sont de couleur rouge, ce qui nous donne un signal qu'il y a une tendance à la vente à venir. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, nous n'entrerons pas dans cette transaction spécifique. Donc, une fois que ma position de vente est ouverte ici, je vais fixer mon stop loss au récent sommet de l'oscillation. Et je maintiens l'objectif de prise de profit à 1,5. Voyons maintenant ce qu'il adviendra de notre transaction. Voyons maintenant un autre exemple. Nous avons ici un signal de vente. Ce signal est confirmé par les deux indicateurs ci-dessous. Comme nous pouvons le voir, les deux histogrammes sont rouges. Nous pouvons donc entrer en position de vente à ce stade. Le stop loss pour ce trade est placé au-dessus du précédent swing high. Mais dans certains cas, si le précédent sommet est éloigné de notre entrée, nous pouvons le placer plus bas car il s'agit d'une stratégie de scalping et le stop loss est plus serré que dans d'autres types de stratégies de trading. Et après un certain temps, nous pouvons voir que le marché a facilement atteint notre objectif de 1,5. Bien que cette stratégie soit très puissante, les trades perdants font partie du jeu et vous devez gérer votre risque correctement. C'est donc tout pour cette stratégie. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.